De découvrir ensemble le matériel qu'il vous faut pour pouvoir commencer à faire du crochet. Vous n'avez pas besoin d'un gros budget pour vous fournir tout le matériel. Une vingtaine d'euros m'ont suffi pour me constituer tout un kit en fait. Mais par contre, tous les éléments sont séparés. Il faudra les chercher un petit peu partout. Il va falloir un petit peu fouiner, chiner. Les différents éléments que je vais vous présenter ont chacun une fonction bien précise au crochet et sont tous indispensables. Je ne vous montre pas d'éléments qui sont superflus, qui sont accessoires. Je vous présente vraiment ce qu'il vous faut pour pouvoir faire un ouvrage au crochet de A à Z. Donc le commencer, le faire bien pendant toute la durée et le terminer. Ce sera dans d'autres vidéos que nous verrons comment crocheter tout simplement. Let's go! Nous allons commencer par l'outil principal qui donne son nom à l'activité, le crochet. Donc le crochet est au crochet, c'est que la machine à coudre est à la couture et les aiguilles à tricoter au tricot, donc l'accessoire indispensable et vous n'avez pas de produit de substitution pour le remplacer. Donc le crochet se trouve dans différentes tailles et différents matériaux, en bois, en bambou, en plastique, en aluminium, en acier, donc plein de matériaux différents. Et donc s'il a ce nom-là, c'est tout simplement parce qu'au bout, il a une forme de crochet. Donc comme le crochet du capitaine Crochet, je sens qu'on va dire beaucoup le mot crochet dans cette vidéo. Donc sur chaque crochet, vous avez toujours un numéro d'indiqué. En l'occurrence là c'est un 8 mm que je vous montre. Et pour que vous voyez la différence, je vais vous en montrer un plus petit. Donc c'est un 2 mm que je vais vous montrer. Et vous allez voir que la différence se fait au niveau du diamètre. Donc le crochet de 2 mm est beaucoup plus fin que celui de 8 mm. Donc cette différence de diamètre va avoir un impact sur le fil que nous allons travailler. Donc c'est-à-dire qu'avec des fils plus petits, on va travailler avec des crochets plus fins. Et a fortiori, avec un crochet de numéros plus gros, donc 7, 8, 9, 10, plus on va vers des numéros importants, et plus on va travailler en fait des fils gros. Ou alors sinon, on va travailler plusieurs fils ensemble, tout simplement. Donc au niveau du matériau que vous allez choisir, vous allez le choisir en fonction de votre confort personnel. Vous devez avoir plaisir à le tenir en main. Il faut savoir que la qualité du matériau n'a absolument aucun impact sur la qualité de l'ouvrage. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous voyez des crochets qui sont super chers, c'est simplement une marque ou un design que vous payez, mais certainement pas une qualité d'ouvrage derrière. La qualité de l'ouvrage va dépendre uniquement de votre habileté, de votre dextérité et de votre expérience, mais certainement pas du prix du crochet que vous allez payer et de la qualité du matériau. Donc moi j'ai payé un lot sur eBay et je vous conseille de plutôt les acheter en lot que séparément pour avoir déjà d'une part tous les numéros de crochet les plus utilisés et d'autre part parce que c'est beaucoup moins cher tout simplement. Et le mien je l'ai eu pour 10 € sur eBay, donc je suis super contente et ça fait 3 ans que je l'ai et je n'ai absolument aucun problème avec. Deuxième outil important, le maître de couturière. Donc pour toute personne qui veut créer, que ce soit des vêtements ou des accessoires, il faut avoir quelque chose pour mesurer. Et prenez de préférence un maître de couturière où vous avez une mesure en pouces derrière, donc inch, pour les patrons que vous trouverez en anglais, parce qu'il y en a beaucoup, et la mesure se fait en pouces. Les ciseaux, outil numéro 3. Alors les ciseaux, il n'y a rien de particulier, il faut juste que ça coupe. Donc ils vont juste servir à couper les fils de laine. Outil numéro 4, les aiguilles à laine. Les aiguilles à laine sont semblables aux aiguilles de couture, sauf qu'ils sont plus gros, pour pouvoir faire entrer des fils plus gros. Donc le chat, CHAS, qui est en fait l'ouverture qu'on trouve sur les aiguilles à laine, ou sur les aiguilles de couture, donc qui est plus gros, pour tout simplement pouvoir faire entrer des fils de laine ou des fils de coton qui sont 10 fois plus gros que des fils simples en couture. Donc vous pouvez les avoir en plastique, c'est celui que je tiens là, donc en plastique ou bien en métal. C'est bien d'avoir les deux, en métal et en plastique, je vais vous le dire pourquoi. Donc en plastique tout simplement pour pouvoir faire entrer les fils, les gros fils à l'intérieur de l'ouvrage, et les fils en aluminium ou en métal en fait sont bien pour pouvoir en fait rajouter des pièces tierces, c'est-à-dire par exemple une fermeture éclair ou des boutons sur votre ouvrage. C'est beaucoup mieux de le faire avec ces aiguilles-là, ce sera beaucoup plus pratique qu'avec des aiguilles en placé avec lesquelles vous ne pourrez pas le faire.
Outil indispensable pour les débutants, je vous le conseille fortement, les anneaux marqueurs. Alors ceux qu'on utilise le plus souvent au crochet, c'est ceux-là, ceux en rond, qu'on va tout simplement glisser dans la maille qu'on veut marquer. Vous pouvez aussi utiliser ceux qu'on prend pour le tricot, qui sont rectangulaires et qui s'ouvrent et se ferment. Un peu moins pratiques, mais tout de même utilisables puisqu'ils ont la même fonction. Ils se glissent dans la maille. Et enfin, si vous n'avez ni l'un ni l'autre ou que vous n'arrivez pas à en trouver, parce que c'est assez dur d'en trouver, solution de secours, le trombone ou l'épingle à nourrice. Donc vous l'écartez et puis vous le glissez de la même manière que les autres anneaux marqueurs. Donc ces anneaux marqueurs vont servir en fait à identifier une maille bien précise. Et donc si je dis que c'est utile pour les débutants, c'est notamment pour marquer la première maille quand on va tricoter, quand on va crocheter en rond. Donc quand on va crocheter en rond, c'est très utile en fait d'identifier la première maille pour savoir où est-ce que notre rang se termine pour passer au rang suivant. Donc je vous conseille vivement d'en avoir. Ça va vous être très très utile. Un outil indispensable dont on ne parle pas, ce sont les épingles. Et il vous en faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors les épingles vont vous servir à fixer votre ouvrage à la fin, dans une dernière étape primordiale dont on parle très peu, qui s'appelle la fixation de l'ouvrage. Donc la fixation, ça sert tout simplement à donner la forme finale à l'ouvrage et que celui-ci ne bouge plus, ne se détende pas en fait, quand vous allez le porter très souvent ou que vous allez le mettre en machine. Donc ayez-en une tonne et ça coûte absolument rien. Maintenant, on va aborder les fils. Donc le fil le plus utilisé au crochet au départ, c'est le coton, le fil de coton. Et là, c'est une bobine de coton que je vous présente. Donc elles ont cette forme-là assez spécifique, c'est comme ça que vous les reconnaissez. 100% coton, donc il n'y a rien à dire sur leur composition. Et vous allez plutôt les utiliser pour la décoration d'intérieur, donc des napperons, des tapis, des poufs, enfin tout ce que vous voulez en déco d'intérieur parce que le coton se lave plus facilement que la laine, bien sûr. Autre fil très utilisé au crochet, le fil de laine qui se présente sous la forme d'une pelote. Donc sur une étiquette d'une pelote de laine, vous avez toujours sa composition indiquée, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez aussi donc son numéro de bain. Et enfin, et ce qui nous intéresse le plus, le numéro de crochet ou d'aiguille à tricoter avec lequel vous allez pouvoir le travailler. Et ici, c'est 3,5, 4. Donc c'est toujours indiqué sur toutes les pelotes de laine. Donc ça vous permet comme ça de savoir quel est le numéro de crochet le plus approprié pour travailler le fil de laine. Bien entendu, ce n'est pas une restriction. Vous pouvez faire comme vous voulez et utiliser d'autres numéros de crochet si cela vous chante. Donc on a vu tout le matériel. Maintenant, il faut savoir où est-ce qu'on l'achète. Alors où est-ce qu'on l'achète? Alors déjà, dans les merceries spécialisées. Donc vous avez des merceries locales qui ne sont pas forcément des marques, donc qui ne sont pas des chaînes, comme Fil d'Art ou Bergère de France ou d'autres. Donc vous avez parfois dans certaines villes des merceries locales qui sont très bien fournies avec des prix qui sont assez abordables et surtout avec des propriétaires ou des vendeurs qui connaissent très bien leur métier, qui connaissent très bien les loisirs créatifs et donc qui peuvent vraiment répondre correctement à vos questions. Ensuite, il y a toutes les grandes chaînes qu'on trouve, donc comme ceux que j'ai déjà cités, Bergère de France ou Fil d'Art. Vous avez aussi énormément de sites internet qui vendent donc les produits dont je vous ai parlé. Et enfin, si vous avez un petit budget et que vous recherchez le meilleur rapport qualité-prix, ou pas forcément de qualité, mais le meilleur prix possible, eBay. Voilà, eBay. Moi, j'ai constitué tout mon kit au départ sur eBay pour l'essentiel. Et franchement, ça tient toujours, ça fait 3 ans et ça tient toujours. Donc, par exemple, ces aiguilles-là, je les ai trouvées sur eBay et j'ai pas réussi à en trouver dans le commerce. C'est un truc assez incroyable. Donc ces aiguilles à laine, et elles sont très résistantes et je les ai payées, je crois, 2 € le paquet. Donc c'est franchement rien. Pareil pour les anneaux marqueurs. Alors les anneaux marqueurs, je les ai achetés aussi sur eBay et j'ai galéré pour en trouver. Et donc là, c'était plutôt les anneaux marqueurs pour le tricot.
parce que j'ai commencé par le tricot avant de faire du crochet. Ensuite, alors j'ai trouvé, c'est une tuerie sur eBay, cette petite boîte où il y a énormément d'accessoires. Donc à la base c'est pour les tricots, mais il y a certains outils que je peux aussi utiliser pour le crochet. Et comme je fais aussi du tricot, j'allie les deux, c'est génial. Donc c'est surtout voilà, les différents anneaux marqueurs, le marqueur rond pour le crochet. Le mètre de courrière, j'en ai une tonne, donc ça ne me sert pas à grand chose. Mais c'est surtout tous ces petits gadgets, dont notamment les aiguilles en plastique que j'ai trouvé là-dedans. Et plein d'autres choses pour le tricot, mais ça je les présenterai plutôt dans une vidéo pour le tricot. Et ce petit paquet, 5 € seulement sur eBay, sans les frais de livraison. Et enfin, moi les épingles, en fait je les ai achetées dans un marché, au marché, donc pour 1 €, j'en avais je crois une petite centaine. Donc c'est plutôt sympa. Et puis la paire de ciseaux, j'ai même pas payé puisque c'est mon ancienne paire de ciseaux d'école. Donc vraiment, vous pouvez tout trouver sur internet. Voir sinon, si vous achetez dans le commerce extérieur, c'est dans les grandes chaînes. Sur les marchés aussi, vous avez des marchés où il y a des merceries, donc vous pourrez tout trouver là-dedans. Et enfin, pour les pelotes de laine ou les bobines de coton, alors ça, vous en trouvez aussi dans les hypermarchés. Alors par contre, au niveau des pelotes de laine, je vous déconseille de prendre le 100% synthétique en fait. Parce qu'il est franchement pas évident à crocheter, il n'est pas très agréable et puis à porter non plus, il n'est pas très agréable. Donc montez un petit peu en gamme au niveau des pelotes de laine, ça vous sera très profitable et puis ça coûte pas si cher que ça, même si vous avez des prix de pelotes de laine qui vous paraissent assez excessives. Il faut savoir qu'en fait, au final, c'est quand même le prix de la personnalisation. Donc vous allez vraiment choisir votre couleur, votre laine par rapport à ce que vous aimez. Vous allez le construire aussi par rapport à ce que vous voulez. Vous allez faire un vêtement unique ou un accessoire unique de mode ou de décoration. Et cette personnalisation, pour moi, il n'y a pas de prix. Donc, très sincèrement, payer une pelote de laine environ 5 € pour faire quelque chose que vous allez faire vous-même, ça me paraît pas si excessif que ça au final. Parce que la personnalisation, c'est très très cher. Dans le commerce, c'est même quasiment impossible. Tout vous est imposé. Alors quand vous voulez vraiment faire un objet de A à Z, comme vous le voulez, avec la texture que vous voulez, avec le fil de laine que vous voulez, avec la couleur que vous voulez, dans la taille que vous voulez et qui vous sied parfaitement à votre personnalité et à ce que vous voulez, ça c'est quelque chose, si c'était vendu dans le commerce extérieur, ça aurait un prix incroyable. Donc très sincèrement, ne lésinez pas sur la laine, prenez celle qui vous fait plaisir parce que l'objectif c'est surtout de faire quelque chose qui vous plaît, que vous allez souvent porter ou que vous allez souvent regarder, que vous avez envie de construire par vous-même et pour ça il n'y a absolument pas de prix. Voilà. Donc c'était les dernières choses que je tenais à vous dire pour cette vidéo concernant le matériel. Et dans une prochaine vidéo, on va voir les grands classiques en fait du crochet et notamment le carré au crochet, ainsi que les différents points qui sont employés. Donc continuez à me suivre, donc il y aura d'autres vidéos. Et je sais que cette vidéo est une répétition de la première vidéo que j'ai mise sur ma chaîne il y a 1 an de cela, mais cette vidéo était un test. Que je n'ai pas, mais je laisse cette ancienne vidéo pour me remémorer tout ce que je ne dois pas refaire dans une prochaine vidéo. Voilà, donc j'espère que ça vous a été utile, que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ça a été le cas. Si vous avez des critiques à faire, n'hésitez pas aussi à le faire pour que je puisse m'améliorer. Et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!